c'est un très bon signe. Je tiens à remercier tous nos partenaires, notamment l'ABH, notamment aussi la Main Bank, Factoring. Je tiens aussi à remercier l'équipe Celcom qui est une bonne partie les cadres. Sans eux, on n'a pas donc يعطيكم الصحة. Je vais applaudir moi-même. Je tiens aussi à remercier tous les clients, nos revendeurs spécialement, mais aussi les clients, le consommateur final. Ça m'a fait plaisir qu'il y a beaucoup de gens déjà qui ont acheté Evertech. J'ai vu des téléphones en 2009. Evertech, c'est un téléphone solide. Et Inch'Allah, l'histoire de Evertech ne fait que commencer. Donc, avant de faire la présentation, je vais vous montrer une petite vidéo de l'historique Evertech. Les contrats de distribution de la marque Motorola. Ensuite, en 2002, la société a signé avec Tunisiana. C'est pour la distribution des lignes téléphoniques et des cartes de recharge. Puis, en 2006, c'était le lancement de la marque Evertech. En 2007, c'est plutôt Tunisie Télécom qui prend la place de Tunisiana. Et depuis 2007, donc, Celcom est l'un des distributeurs de Tunisie Télécom. L'année 2008 a connu le lancement du premier Evertech X9, mais également la signature de contrats de distribution des téléphones LG. En 2011, c'était le lancement de la marque Highline. C'est une marque d'accessoires de téléphonie mobile et de matériel informatique. 2012, c'est le lancement des smartphones et des tablettes Everpad. Et 2014, donc c'est l'introduction en bourse. Unité sur le marché mondial de la téléphonie mobile. En 2012, c'est 1,7 milliard de téléphones mobiles ont été vendus dans le monde. Et l'année 2012 a effectivement enregistré pour la première fois un recul dans la baisse des ventes des téléphones mobiles. C'est de 1,7% par rapport à l'année 2011. Et cette baisse qui provient essentiellement des modèles classiques des téléphones, alors que les smartphones constituent un réel moteur de croissance des ventes, avec un rythme de croissance de 38% enregistré en 2012. En fait, la part des smartphones dans les ventes passerait de 39% à 51% à l'horizon 2016, avec plus de 1 milliard de pièces vendues par an, sachant qu'en Tunisie, actuellement, nous sommes à peine 10% de smartphones parmi les parcs de téléphonie mobile en Tunisie. Et en ce qui concerne les tablettes, les ventes vont dépasser même celles des PC à partir de 2017. Pour ce qui est du marché tunisien, il est estimé à 2,5 millions de téléphones vendus par an, dont 10%, comme on a dit, de smartphones. Pour les estimations, donc, les smartphones vont dépasser 50% du total des ventes des portables en Tunisie d'ici les 3 prochaines années, sachant qu'actuellement, les derniers chiffres de l'année 2013 parlent de 54% de smartphones dans le monde, des ventes. Puis, en ce qui est des marchés des tablettes, Celcom estime à 200 000 unités, et ce chiffre devrait enregistrer une croissance annuelle de 25% par an sur la période de 2013-2017. Pour l'activité de la société et sur les 16 ans d'existence, Celcom a développé une expertise de premier plan dans tout ce qui est réseau de distribution et qui est la force réelle de la société, qui lui a permis de hisser la part de marché des téléphones portables Motorola à 8% en 3 ans, puis les téléphones de la marque LG à 15% en 2 ans seulement. Grâce à ce réseau, Celcom a pu activer 400 000 lignes tunisiennes, 1,7 million de lignes Tunisie Télécom, et a contribué à l'ouverture de 40 TT Shop. Et donc, nous sommes actuellement en place à 43 TT Shop.
Pour ce qui est du marché double SIM, Evertec est le leader incontestable du marché avec une part de marché qui est estimée à 30%. Pour ce qui est des réalisations sur la période 2010-2012 avec le troisième trimestre 2013, donc le chiffre d'affaires il est, de 20 millions de dinars en 2010, il est passé à 23 millions de dinars en 2011 avant de passer à 18 millions de dinars en 2012 et 19 millions 6 en 2014, au troisième trimestre 2013. En fait, la baisse de l'année de 2012, c'était pour préparer l'avenir de la société qui a choisi de changer son mix produit de simples téléphones classiques à tout ce qui est smartphone et tablette. Puis, elle a limité son nombre de grossistes à ceux dont la santé financière est la plus solide pour éviter tout ce qui est incident de défaut de paiement. Puis, elle s'est désengagée de la distribution des téléphones sous les autres marques, comme LG par exemple, pour se concentrer dorénavant sur la distribution de sa marque Evertec. On chiffre les ventes d'Evertec sur 2008-2012. Donc, on est passé de 1 million de dinars en 2008 jusqu'à 28 millions de dinars. Donc, ce sont les derniers chiffres de l'année 2013. Et on constate bien qu'il s'agit d'une augmentation exponentielle en termes de vente. Donc, à part la baisse en 2012, comme on a exposé, la société a toujours enregistré un rythme de croissance très important. En termes de quantité vendue, donc de 7000 téléphones en 2008, on est passé à 293 000 en 2011, avant d'enregistrer une petite baisse en 2012 à 227 000, mais en 2013, la croissance a repris et Cellcom a pu vendre durant l'année 381 228 téléphones portables. Si on se concentre sur le mix smartphone-tablette entre 2012 et 2013, c'est que pour ce qui est des GSM Evertec téléphonie classique, donc les ventes sont passées de 13 319 000 dinars à 14,383 millions de dinars, ce qui prouve que même avec le nouveau mix produit, la société n'a pas lâché son segment de téléphonie classique, qui représente toujours une part importante du marché. Pour ce qui est des smartphones, les ventes sont passées de 360 000 dinars à 12 555 000 dinars en 2013. Et enfin, tout ce qui est tablette, donc les ventes sont passées de 432 000 dinars à 1 821 000 dinars. En termes de quantité, donc les GSM Evertec constitue 315 739 unités en 2013 contre 223 000 en 2012. Pour les smartphones, Cellcom a pu écouler sur le marché 58 600 unités contre 2300 unités en 2012. Et pour les tablettes, la société a pu vendre 6 889 tablettes contre 1 882 tablettes en 2012. Pour ce qui est des indicateurs clés de la société, donc le chiffre d'affaires 2010, donc c'était 20,558 000 dinars, il est passé à 18 734 millions de dinars en 2012. La marge brute de 7 millions de dinars en 2010, donc avec la petite baisse de l'activité en 2012, on est passé à 6 millions 4. Tout ce qui est résultat d'exploitation, donc de 2,4 millions en 2012 à 3,3 millions en 2011, qui reste l'année de référence pour la société Cellcom, à 1,2 million en 2012. Le résultat net, l'année 2012, c'est 415 000 dinars, mais l'année de référence reste l'exercice 2011 avec 1,6 million de dinars. Les capitaux propres s'élèvent à 2,6 millions fin 2012. Et le total bilan, donc il a gagné presque 2 millions de dinars entre 2010 et 2012 et s'est établi à 17,43 millions de dinars fin 2012. Pour ce qui est des derniers chiffres de l'année 2013, donc au troisième trimestre, les revenus cumulés sont de l'ordre de 19 664 contre 13,951 millions de dinars, donc c'est une croissance de 40,9%.
Donc les 19,6 millions dépassent déjà le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'exercice 2012. Le coût d'achat s'élève à 14,5 millions, ce qui nous donne une marge brute de 5,126 000 dinars en septembre 2013 contre 4,3 millions à la même date de l'année 2012, soit une croissance de 18,4%. Les charges financières sont importantes pour 2013, 0,726 millions de dinars contre 466 000 dinars seulement en 2012, avec une masse salariale qui s'élève à 1,4 million, puisque l'effectif moyen est passé de 117 à 123 collaborateurs à la même date de l'année 2013. Pourquoi Celcom est en bourse? Essentiellement, il s'agit de trois objectifs, à savoir soutenir la nouvelle stratégie de mix produit qui est orientée plutôt smartphone et tablette qui exige la mobilisation de plusieurs ressources, renforcer la flexibilité financière de la société en renflouant ses caisses du montant de l'augmentation du capital, et enfin le déploiement de la société sur de nouveaux produits sur le marché national et même les marchés étrangers, que ce soit des produits blancs ou des produits gris. En termes de stratégie de développement, donc, il y a 5 principaux axes. Tout d'abord, la société vise une part de marché de 25% à l'horizon 2017. Actuellement, il est à 15%. Donc, pour atteindre cet objectif, la société compte lancer au minimum 6 modèles de smartphones et 4 modèles de tablettes au minimum par an. Le mix produit actuel, il est 90% téléphone classique, 10% smartphone. Celcom vise dorénavant un mix qui est plutôt 35% de smartphones et 65% de téléphones classiques. Et le renforcement de tout ce qui est réseau de distribution, avec le lancement de concepts Everstore, de Evertech Corners dans les grandes surfaces, et surtout dans le cadre de partenariat avec Tunisie Télécom, ils vont lancer 50 TT Shop par an, ce qui fait sur la durée de business plan, on parle de 250 TT Shop. Une politique de diversification des produits, donc comme on a dit avec le lancement de produits gris et produits blancs, et enfin une expansion à l'international avec le Maghreb en premier, c'est-à-dire le marché libyen, algérien, marocain, même mauritanien, et l'Afrique subsaharienne dans une deuxième étape. Une marque très forte, Evertech, plus de 1 million de Tunisiens ont acheté Evertech, tout produit confondu. 1 million, je pense, qui est le produit multiplié par 4-5, on parle d'une notoriété de cercle restreint de 5 millions de Tunisiens. Donc c'est une marque de notoriété nationale, c'est très important. Donc ils ont pu, grâce au développement de la marque Evertech, traduire cette tendance mondiale en Tunisie. Ensuite, c'est un savoir-faire de distribution. Il ne suffit pas d'avoir une marque, d'avoir des produits, mais faut-il développer une logistique de distribution pour pouvoir faire parvenir ce produit au consommateur final. Lui, on en parle, je parle sous contrôle de Si Mohamed, de 2000 points de vente. Plus que 1000 points de vente. Plus de 1000 points de vente. C'est très important. À cela s'ajoute la logistique des services après-vente et qui vient en support justement de cette logistique de distribution. Donc un marché, une marque, un savoir-faire de distribution, ou peut-être une équipe Celcom solide, dirigée par Si Mohamed. Il est très important de traiter cette société dans l'approche d'évaluation comme une société à très forte croissance. Ce n'est pas commun sur le marché tunisien. Hein. Et cela va se traduire sur la valeur de la société justement. Donc, une fois qu'on a abordé le marché global, le taux de pénétration moyen des smartphones, on est à 10%. En Malaisie, il est 80% en smartphone. En Thaïlande, on est dans les zones de 70%. L'Europe, il est à 60%. La téléphonie mobile, ce qui fait ça tout le monde a son téléphone portable, et avec un double SIM justement sur le marché sur lequel s'est positionné Celcom. C'est ce qui le différenciera par rapport aux concurrents, puisque Celcom se fournit auprès du premier fournisseur mondial de téléphonie mobile à double SIM. C'est important de le préciser
pour vous dire qu'il va y avoir un rattrapage. Comment on a fait un rattrapage à l'Internet, comment on a fait un rattrapage sur les téléphones mobiles, et bien sur les smartphones, il va se passer la même chose. Sur les tablettes, il va se passer la même chose. Alors, ce qu'on a fait sur le business plan, au lieu, comme on a observé sur le reste des marchés, le rattrapage se fait sur 2-3 ans, on a étalé ça pour rester quand même raisonnable sur 5 ans. On a terminé le business plan avec un taux de pénétration de 35% à Kahao, le smartphone, alors qu'actuellement, il est à 40%. L'Yuma. À l'horizon 2017, il sera vers les 56-60%. Donc, on est plus ou moins à l'aise avec les perspectives de Celcom. Que ce soit le smartphone et que ce soit au niveau des tablettes. Sur le plan mondial, les ventes des tablettes devraient dépasser celles des PC à horizon 2017. En tout cas, les ventes, ça c'est à horizon 2017, mais les expéditions portuaires, selon les sociétés de statistiques, c'est déjà le cas. Le seul produit qui bat les tablettes, ce sont les ordinateurs ultrabook. Les ordinateurs l'RFF, un marché porteur. Les tablettes sont en train de dépasser les ventes d'ordinateurs classiques. Donc, on s'est arrêté au bout de la période de projection à 35% de taux de pénétration par une approche conservatrice. La RIPA, ce n'était pas notre approche, mais l'approche de l'émetteur, pour lequel je préfère être conservateur. Donc, mais il pouvait aller plus loin que ce taux de pénétration-là. Ensuite, la part de marché fort justement de la marque Evertech, mais aussi d'une approche au niveau des prix sur l'ensemble du business plan. On a fait baisser les prix de 10% par an en moyenne sur les 5 ans du business plan. Ce qui fait qu'à l'argument de l'évaluateur de dire à l'émetteur, mais comment allez-vous faire pour faire face à la concurrence? La réponse a été, on fait baisser les prix de 10% l'an sur l'ensemble des business plans, qui revient à une baisse des prix de près de 50% de 2013 à 2017. Pour vous dire que d'une position d'une lecture du marché à sa traduction dans les projections de Celcom, il y a eu une approche rigoureuse. La société nous a facilité la tâche dans ce sens-là. Ce qui fait qu'à l'arrivée, en termes de chiffre d'affaires, comme en 2013, la société au T3 enregistre plus 40%, ce n'est pas une exception. Ça va continuer sur les années à venir. Et cette augmentation de capital, finalement, cette introduction en bourse, elle n'est que pour soutenir la vision ou la stratégie de pénétration du marché tunisien de Celcom. Donc ils ont un savoir-faire qui est prouvé et qui compte déployer pour réussir la stratégie sur les 5 années sur lesquelles portent nos projections. Donc à l'arrivée, on arrive quand même à la fin des années de projection 2017 avec une croissance assez forte de 20%. Ce qui n'est pas en général quand on approche les projections de chiffre d'affaires, on essaie de partir de très haut et d'atterrir vers des taux de croissance, on va dire entre guillemets, plus en ligne avec la croissance du PIB. Bon, pour le cas des smartphones et des tablettes, on ne peut que terminer sur une croissance très forte parce que structurellement, quand je viens de vous expliquer, sur le plan mondial, structurellement, ce marché il est en très forte croissance. Ensuite, donc, ceci se traduit par... il est important, Samhouni, de préciser que, à part les smartphones et les tablettes, le reste des produits, il ne représente que 6% du chiffre d'affaires global à fin 2017. Pour vous dire que la valeur d'aujourd'hui qui vous est présentée ne traduit que les marchés des tablettes et smartphones. On garde en tête que derrière, on peut déployer des TV 3D Evertech. Je pense que si Mohamed, les premiers modèles sont déjà arrivés en Tunisie, mais ils ne sont pas dans le business plan, parce que la société a préféré prendre son temps pour bien
travailler sur le marché tunisien. Et deuxièmement, vous avez tous les marchés, les produits gris, ce qu'on appelle les produits gris et blancs, les frigidaires, les machines à laver, tout ce qui est produit sur lesquels l'expérience et la réussite sur les tablettes et téléphones portables peut être dupliquée sur ces produits-là. On n'a pas aussi intégré la croissance à l'international. Donc, c'est important de le préciser, toutes ces projections que vous voyez ne traduisent que le déploiement de la stratégie smartphone et tablette. Ce qui fait que ne soyez pas surpris de voir un chiffre d'affaires qui double pratiquement de 2013 à 2017, compte tenu de la croissance forte, ainsi que, et vous voyez ici qu'on est à 95% du total du chiffre d'affaires pour la marque Evertec. Tout le reste ne représente que 5%. On aurait pu aller plus loin. Pareillement, la société a préféré présenter les choses comme elles sont aujourd'hui et de dire s'il y a, on va dire, une surperformance, elle se traduira sur le cours de l'action ultérieurement. Ensuite, les autres hypothèses, les marges ont été gardées stables sur l'ensemble du business plan. Pourquoi? Parce que on est conscient qu'il va y avoir de la concurrence sur ces marchés-là. Donc la combinaison entre la baisse des prix fait que les marges, obligatoirement, il va y avoir une pression sur les marges. Mais l'aspect, on va dire, la diversification d'Evertec sur le double SIM fait qu'il n'y aura pas tant de pression que cela, hein, en tout cas à moyen terme. Et au niveau de l'investissement, il est prévu 600 000 dinars par an, qui est important au regard de la taille du chiffre d'affaires, pour le déploiement du matériel roulant en support de la logistique de vente et l'ouverture des TP Shop. Donc, en définitive, comme vous voyez, à partir de 2013 jusqu'à 2017, qui est la période sur laquelle a porté la projection et l'évaluation, on parle d'un doublement du chiffre d'affaires. Les marges, les taux de marge, vous le voyez, sont restés stables, comme je vous le disais, que ce soit sur les marges brutes ou au niveau des marges commerciales. Donc, en termes de résultats prévisionnels, on est sur des taux de marge nette qui sont restés stables, plus ou relativement. Il faut garder en tête que l'amélioration que vous voyez ici est due simplement à la baisse du poids des charges financières sur les comptes de la société. Cette augmentation de capital va faire de sorte que la société va compter de moins en moins sur le support des bancaires, et du coup il va y avoir relativement moins de frais bancaires. Mais il faut voir ça hors frais bancaires. Cette marge bénéficiaire net est restée stable sur le plan, sur le business plan. Je ne serais pas étonné si ces objectifs-là soient dépassés, Inch'Allah. Donc, ce qui nous fait venir à l'évaluation, donc on a utilisé des méthodes de cash flow. Pourquoi? Parce que c'est principalement une société à forte croissance. Pour les multiples des comparables boursiers, on a utilisé des comparables au niveau de la distribution, Fitouns. On en a pris 4, donc la distribution généraliste, Monoprix et des magasins généraux, ou la distribution spécialisée. En l'état, on a tout. Sur le marché tunisien, on a le marché de l'automobile, donc Rina Naql ou Wartes. En plus, on a utilisé la méthode de l'EVA. Quand on parlera de la valeur de l'action, les multiples sur le marché tunisien de ces valeurs-là, on est parti donc d'un ratio de leverage de fonds propres, de dette sur fonds propres de 100%, donc dette égale à fonds propres.
ce qui nous fait arriver à une bêta endettée de Celcom de presque 1,2. On a pris un taux sans risque de 6,26%, une prime de risque de 6%, ce qui nous, avec un coût de capital de 13,4%, nous arrivons à un WACC pour les actualisations de l'ordre de 9,7%. Alors, la résultante, c'est que on a donné plus de pondération à la méthode de DCF, comme il est d'usage dans l'approche de la valorisation, et 25% pour les comparables et les bas, ce qui nous fait ce qui porte la valeur de l'action pré-monnaie à 24,5 millions de dinars. Ici, il y a un point très important, j'attire votre attention sur ce que je disais tout à l'heure, que les projections se sont arrêtées à 2017. L'UMA, on est en 2014, donc on aurait pu aller jusqu'à 2018 sur les projections. L'année supplémentaire, l'année de référence était 2012, donc on a pris 2013 jusqu'à 2017 pour ce qui est d'usage sur le marché. Comme c'est une valeur de croissance, quand on arrive à 20% de croissance en 2017, et on bascule sur une croissance perpétuelle sur une base de croissance à l'infini de 2% l'an pour le calcul de la valeur terminale, ce n'est pas, il n'y a pas cette période d'atterrissage. Pour votre information, aller de 2013 à 2018, voilà, de 2014 à 2018 pour la période de projection, on arrive à une valeur de l'action de 8,3 dinars. Hein, mais pour des raisons on va dire réglementaires, parce que la réglementation Fitouns, alors que la pratique sur d'autres marchés, on aurait pu aller plus loin, la valeur de l'action aurait pu être supérieure. Donc pour moi, cette valeur, il y a une décote de 15% par rapport à 8,3 auquel l'évaluateur arrive, mais que les autorités de marché imposent une figure, les 5% à partir de 2013 jusqu'à 2017 à 40. Hein. Donc je vous remercie pour votre attention.